chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Ici tu chantes avec nous. Chercher avec toi, Marie, les pas de Dieu dans nos vies. C'est vraiment le sens de notre espérance. Chercher les traces de Dieu, chercher les signes qu'il nous fait, chercher les invitations qu'il nous dit, chercher là où il se cache, là où il fuit, et quand Dieu fuit, c'est parce qu'il veut nous faire courir après. Un peu comme dans le Cantique des Cantiques. Alors, quand l'époux approche, on dirait que l'épouse, elle s'éloigne. Comme s'il y avait un jeu de cache-cache. Je veux que tu me trouves. Je veux que tu me cherches. Je veux que tu me découvres. Alors, c'est la manière de Dieu. Hein? Alors, aujourd'hui, dans notre capsule d'espérance, bienvenue à chacun, à chacune. Alors, pour vous laisser imprégner par la parole, par l'esprit, nous sommes encore dans le temps de l'envoi de l'esprit. Alors, se laisser vraiment traverser par l'esprit comme Marie a été traversée par l'esprit. Aujourd'hui, je m'inspire du fait que lundi, c'était la fête dans la liturgie chrétienne, la fête de la Mère de Dieu. Marie, la mère de l'Église, la mère de l'Église. L'étoile de l'évangélisation, celle qui nous guide dans l'évangélisation, celle qui intercède pour nous l'Esprit, celle qui envoie l'Esprit nous rejoindre dans notre évangélisation, dans nos ministères, dans nos services, dans nos amours, dans nos travaux. La Marie aujourd'hui, là, alors qu'on fête comme celle qui met les enfants au monde, des enfants de Dieu, des enfants à la lumière. Je nous lis le texte de cette journée. Vous pouvez la trouver dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 1, versets 12 et 14. C'était lundi aussi la première lecture, la lecture de la Marie, mère de l'Église. Quittant la colline appelée Mont des Oliviers, les disciples regagnèrent Jérusalem. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute. Là se trouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude le fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et les cousins de Jésus.
la Marie à l'Ascension, je ne sais pas si vous avez déjà vu la très belle icône de Marie entourée des apôtres le jour de l'Ascension. Marie est debout, les bras ouverts, les mains ouvertes, comme la priante, comme celle qui attend l'Esprit, qui attend que l'Esprit se répande sur notre monde, sur notre Église. Marie, debout. Elle est entourée des disciples qui sont aussi debout. Et détail de cette icône-là, chaque apôtre ont le pied levé, alors la main ouverte. Le pied levé pour dire on est prêt au départ, on est prêt à être envoyé là où les gens ne connaissent pas Jésus, là où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus, là où les gens sont dans les ténèbres, là où les gens sont dans la noirceur, dans l'obscurité, là où les gens n'ont jamais eu vent de Jésus, de son existence, de sa bonne nouvelle, le feu de l'Esprit ne s'est pas rendu. Alors ils sont là, debout, le pied levé, comme pour en marche, en envoi, en mission. Parce que, et c'est ça, hein, la dimension de Marie dans notre vie, c'est celle qui est l'étoile de l'évangélisation, qui nous fait allumer la lumière, réveiller la lumière qui dort, l'or qui ne brille plus dans le cœur de tant de gens. Là, dans cet envoi de Marie, Paul VI disait au sujet de Marie à la Pentecôte, au matin de la Pentecôte, Marie a présidé à la prière au début de l'évangélisation sous l'action de l'Esprit Saint. Qu'elle soit donc l'étoile de l'évangélisation, toujours renouvelée, que l'Église a à répandre à travers le monde le message, surtout en ces temps à la fois difficiles, mais tellement remplis d'espoir. Être de ces gens qui laissent parler l'Esprit. Parce que Marie, vous savez, sa façon d'être évangélisatrice, c'est pas tellement en courant les rues, surtout pas en prêchant. Elle n'a pas écrit, elle a fait son, vous savez, à la maison, tout bonnement, tout simplement, tout bellement. Mais elle évangélise. La lumière la traverse. Elle est un miroir de Dieu. Et quand on la voyait dans toute son humilité, dans toute sa douceur, dans toute sa candeur, dans toute sa bienveillance, sa tendresse, on ne pouvait pas ne pas voir Dieu à travers elle. C'était un miroir de Dieu. Est-ce que je suis celle qui laisse passer cette lumière, qui se laisse traverser par la lumière? Vous savez, à la messe de lundi, de la Mère de Dieu, il y avait cette très belle prière. Hein? Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par ton amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours de plus en plus nombreux, de les voir grandir en amour, en lumière, en sainteté, et fait qu'elle attire à l'Église, Marie, toutes les familles des peuples de la terre. Cette lumière dans notre monde, cette lampe allumée, ce trésor de grâce qui nous est donné en allant à Marie, en fréquentant Marie. À quelques reprises, dans les écoles, quand les
surtout au primaire, il arrive aux enfants de poser la question, mais pourquoi que le Père, pourquoi que Dieu a choisi Marie, elle, pour être la mère de Dieu? Pourquoi pas un autre? Pourquoi elle? C'est vraiment parce que si Dieu avait trouvé quelqu'un de plus pauvre, avec un cœur aussi simple, avec un cœur aussi ouvert, Dieu serait allé choisir quelqu'un d'autre. Mais il lui fallait quelqu'un qui était comme désencombré. Alors quelqu'un, c'est Christine Laure-Weber qui fait cette réflexion très belle. Toute vie est un recommencement. J'ai besoin d'une attitude ouverte, spontanée et joyeuse, qui sait qu'elle ne sait pas. J'ai besoin d'un vide en moi, qui soit encore j'ai besoin de trouver une partie de mon âme qui soit vide, qu'il y ait un espace ouvert, encore susceptible d'être surprise, encore ouverte à l'émerveillement. Marie, la toute simple, la toute ouverte, la toute limpide, la toute accueil, la toute, vous savez, elle était vide d'elle-même. Alors Dieu qui est l'océan pouvait vraiment venir faire sa place en elle. Alors, vous savez, cet espace où on est désencombré, cet espace où on est en désir, en attente, en espérance, en vraiment se laisser creuser. Vous vous souvenez, puisqu'on parle de Marie Bernadette à Lourdes, alors, vous savez, vous avez souvenance de ce jour où Marie, dans une de ses apparitions à la jeune Bernadette, elle lui dit, Bernadette, est-ce que tu sais qu'à Lourdes, il va venir des millions de pèlerins, venir à la source miraculeuse à Lourdes, et les gens vont venir par milliers, et il y aura beaucoup de conversions, il y aura beaucoup de changements dans les cœurs. Il y a des malades qui sont guéris, il y a des aveugles qui vont voir, il y a des paralysés qui vont se remettre à marcher. Oui, ça va devenir un grand lieu de guérison pour notre monde aujourd'hui. Et Bernadette aurait eu un petit réflexe d'étonnement, et elle pose la question à Marie, est-ce que vous connaissez bien votre géographie? Vous dites qu'il va y avoir une source miraculeuse à Lourdes, mais il n'y a aucune source ici à Lourdes. Alors c'est des pierres, c'est du gravier, c'est du roc. Marie, Madame Sainte-Marie, des sources à Lourdes. Et Marie aurait souri et lui aurait dit, agenouille-toi, enlève la pierre, enlève le rocaille. Et ma petite Bernadette s'est mise à creuser, à creuser, à creuser. Et à un moment donné, l'eau s'est mise à jaillir, hein? L'eau a mis à couler. Et l'eau n'a jamais arrêté de couler, ça fait plus que de 100 ans. Et l'eau continue à guérir, à soigner, à libérer, à faire des transformations dans la vie des gens. Oui, 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 oui. L'Esprit Saint, il est en nous comme une source, mais une source qui parfois est bloquée, une source qui est fermée avec de l'eau plus sablonneuse. Alors, et il faut dégager la source. Alors, dans la prière, dans la méditation, alors dans l'adoration, dans la parole de Dieu. Tiens, on est comme quelqu'un, un foreur de puits, alors quelqu'un qui creuse le puits, qui creuse la source, et l'eau, à un moment donné, jaillit, l'eau coule, et le petit filet d'eau va devenir une rivière, ça va devenir un fleuve, ça va devenir
un océan. C'est ça la vie de l'esprit. Il faut plonger dans plonger dans cette source, plonger dans cet océan, plonger dans cette lumière, plonger dans ce feu. Le cœur de chacun de nous, c'est un feu, le feu de l'esprit. Et il faut aller chercher cette grâce, cet élan, cet enthousiasme, cette ferveur, cette poussée vers les autres pour être un évangile vivant, pour être une édition de l'évangile neuve, revue, corrigée, que les gens trouvent bon à lire, qui trouvent la saveur comme un sel, comme une lumière. Vous savez, quand je vous parle de la source, un jour, vous vous souvenez, hein, alors Jésus est allé à Samarie, et Dieu cherchait quelqu'un pour évangéliser la Samarie. Et il est allé au puits et il s'est assis. Et c'était la Samaritaine qui est arrivée. Vous savez, cette femme un peu désorganisée, dans une sécheresse intérieure, dans une sorte de manque, de vide affectif. Et Jésus a pris le temps de s'asseoir sur le bord du puits, sur le bord de son puits, de sa rivière intérieure, sur le bord de cette beauté intérieure qui se cachait, cette eau qui n'arrivait pas à la nourrir, à l'abreuver, alors elle allait chercher, puiser son eau partout chez les gens qu'elle rencontrait. Aussitôt qu'elle rencontrait quelqu'un, elle lui jetait sa chaudière pour aller chercher l'eau, pour aller chercher la vie, pour aller chercher un peu d'affection, pour aller chercher la beauté, la lumière de l'autre. Et Jésus, assis sur le bord du puits, a commencé comme à lui faire découvrir le puits, la source, cette rivière intérieure, cette rivière de bonté, cette rivière de tendresse, cette rivière de guérison qui dort en chacun de nous et qui attend d'être réveillé. Aller puiser à la source, aller chercher la source. Alors, vous connaissez hein, quand je parle de Marie, là, puis avec les 12 apôtres, vous savez, cette première épître de Saint Jean, il me semble de voir, quand Jean écrit sa première épître, probablement à Éphèse, où Marie demeurait, avait fait sa demeure chez Jean. Jean l'avait pris comme mère. Nous sommes invités à prendre Marie comme mère et de la laisser marcher avec nous, faire route avec nous, faire chemin avec nous. Et Jean va écrire, me semble de voir là, que c'est comme si Marie nous parlait à travers Jean. C'est comme si Marie, regardez, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains, ce que nous avons contemplé du Verbe de vie. Oui, la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous pouvons en témoigner et nous vous annonçons la vie éternelle, lui qui était tourné vers le Père et s'est manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Il me semble de voir Marie qui nous dit ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, ce que j'ai serré dans mes bras, celui que mon cœur a tant aimé, celui qui vient changer notre monde, c'est celui-là que je vous parle, c'est celui-là que je vous enseigne, c'est celui-là que je vous fais aimer, c'est celui-là que je vous fais découvrir dans le fond de votre cœur. Je veux vous conduire à Jésus, je veux vous conduire dans cette lumière. Vous savez, tout ce qu'il y a de grand dans notre vie a toujours commencé par une sorte de coup de foudre, comme un feu qui s'est allumé, comme un nouvel élan. Il faut retoucher à ce feu-là de l'esprit. Il faut goûter à ce feu-là de l'esprit qui nous habite chacun et chacune. Il faut revenir à la source,
remonter le courant et aller se plonger en Dieu, se plonger dans l'Esprit pour être des gens qui ont pris feu et qui répandent un feu, qui répandent une lumière, qui répandent la beauté. La Maurice Zundel dit, le rayonnement d'une personne, c'est la bonté, c'est le silence, c'est la musique. Marie, une musique pour l'âme. Heureuses les personnes qui ont le don de découvrir le côté lumineux de chaque chose. Elles portent la joie partout où elles sont, et lorsqu'elles s'éloignent, la joie demeure. Le don de voir le côté lumineux de toute chose. Ça, c'est une grâce de Marie. Et je nous laisse avec une prière pour le temps de Pentecôte. Dieu, envoie-nous ton esprit. Qu'il soit pour nous un feu brûlant, qu'il balaie les ombres, nos peurs, nous redonne la vie à nos amours. Puisse l'esprit être pour nous un souffle, être un fort vent qui gonfle nos voiles et nous lance dans une direction audacieuse jusqu'ici où nous ne nous étions pas rendus. Puisse l'esprit être une tempête qui chasse les nuages. Puisse-t-il être l'eau qui donne aux fleurs fanées un nouveau printemps après la sécheresse, qui nous rende capables de transformer notre monde et de le rendre à son meilleur. Et nous écoutons un chant, un Ave Maria de Pascal Gauthier, alors qui un très très beau CD, Je reviens, des chants qui inspirants. Pascal est un ancien du Centre Agapé, alors un homme qui a de la musique dans l'âme, dans le cœur, dans la voix, et qui nous fait goûter l'éternel, l'immensité, la beauté.